Comment fait-on le diagnostic d'un lichen scléreux? Alors pour faire le diagnostic d'un lichen scléreux, avant tout il faut y penser, et c'est une maladie de la vulve assez fréquente. Elle peut toucher les femmes vraiment de tout âge, avec un peu de pic, la petite fille autour de 6-7 ans, et puis la femme plutôt autour de la ménopause vers 50 ans. Et en général, cette femme qui a un lichen scléreux, elle est gênée par un symptôme. Le premier symptôme, le plus habituel, c'est des démangeaisons. Donc vraiment des démangeaisons sur la vulve. Ça doit faire penser à un lichen scléreux. Il faut alors examiner la vulve, et quand on examine la vulve, on voit vraiment des choses qui nous font poser le diagnostic de lichen scléreux. Quelles modifications sont visibles sur la vulve lors d'un lichen scléreux? Donc quand on examine une femme avec une suspicion de lichen scléreux, ce qu'on va voir, c'est à la fois des modifications de couleur de la vulve, des modifications de relief, et tout ça dans des zones précises, donc à la fois la zone qui est la zone vraiment de la vulve, et pas le vagin, et puis on peut également avoir une atteinte périanale, ce qui parfois donne une atteinte en 8, donc autour de l'orifice vaginal sur la vulve et autour de l'anus. Alors si on en revient aux modifications de couleur, ce qu'on observe souvent quand il y a un lichen, c'est que la vulve devient un peu plus pâle, un peu plus blanche, avec une peau plus fine. On a parfois également des petites taches un peu rouges ou un peu violacées, comme s'il y avait des petites hémorragies sous la peau. Ça c'est assez classique. Et puis la dernière modification de couleur, c'est que parfois la vulve elle est un peu plus foncée par endroits, comme si elle était un peu brunie. Ça c'est classique. Et puis l'autre élément important, c'est qu'on va avoir une vulve qui se modifie dans ses reliefs. La première modification de relief qu'on peut observer souvent, c'est un clitoris qui est moins visible. On dit qu'il va s'encapuchonner. En fait, il se met à l'intérieur de son capuchon et on ne le voit plus beaucoup. Il est toujours là, mais il est en dessous de la peau. Une autre modification classique qu'on voit dans un lichen scléreux, c'est que les petites lèvres, elles vont perdre du volume, elles vont commencer à s'effacer, elles vont en quelque sorte se coller à la grande lèvre, donc elles vont, parfois on les voit presque plus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de retentissement pour la femme, mais on observe une modification de relief. Dans le cas un peu extrême, qui est heureusement très très rare, ce lichen envahit toute la vulve et au fur et à mesure la vulve va un peu se resserrer et donc on peut avoir un orifice vaginal qui est réduit par un lichen très avancé. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est pas ça, c'est juste une modification de couleur, une vulve un peu plus claire, et puis des petites lèvres qui sont un peu moins visibles, et un clitoris qui est encapuchonné. Mais quelle est la cause du lichen scléreux? Alors la cause du lichen scléreux est assez mal connue. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas infectieux, donc c'est quelque chose qui n'est pas contagieux. Et donc c'est une inflammation de cause en partie inconnue de la vulve qui s'installe comme ça progressivement au fur et à mesure des années. Et quelle est l'évolution de ce lichen scléreux? Donc le lichen, c'est une maladie qui est chronique, et ça c'est important de bien le comprendre. C'est-à-dire que c'est une maladie pour malheureusement laquelle on n'a pas de traitement qui va permettre de s'en débarrasser définitivement. On a des traitements qui vont atténuer les symptômes, mais c'est tout. La maladie, elle restera là. Pour autant, même si elle est là, elle ne sera pas forcément symptomatique tout le temps. C'est-à-dire qu'il est fréquent qu'une patiente ait un lichen et n'ait plus aucun symptôme sensible au niveau de sa vulve. Et quel est le traitement du lichen scléreux? Donc même si on dit qu'il n'y a pas de traitement pour guérir le lichen, il y a par contre des traitements pour améliorer les choses, et ça c'est essentiel. Le traitement il repose sur des crèmes à base de corticoïdes ou de cortisone, donc qui sont appliquées par la femme au départ tous les soirs, vraiment quotidiennement, et ces traitements ils vont avoir un effet remarquable. Remarquable sur les démangeaisons, ça calme très très bien, et puis remarquable sur l'évolution du lichen, ça va calmer son évolution, donc il va y avoir moins de peau resserrée ou fine, et puis après la femme elle apprend à jongler avec le traitement on le fait quelques mois. Si les choses s'améliorent, on peut espacer les applications, on passe de tous les jours à 1 jour sur 2 ou 2 fois par semaine. Et puis quand il n'y a plus de symptômes, quand la maladie est calme, on peut tout à fait arrêter ces dermocorticoïdes et éventuellement les reprendre si besoin. Et puis ce qui est par contre important, c'est de faire un suivi régulier, au moins annuel, avec un dermatologue ou un gynécologue pour s'assurer que le lichen est bien stable. Donc au total, le lichen scléreux vulvaire, c'est une maladie assez fréquente. Donc si on a une suspicion, il faut vraiment oser en parler à son médecin traitant, qui va probablement adresser pour avoir un avis spécialisé, parce que c'est pas une fatalité. Si le diagnostic est posé, et quand on regarde la vulve, souvent ce diagnostic il est assez aisé, mais dans ces cas-là, il y a un traitement qui va vraiment grandement améliorer les choses.